Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du rendez-vous PME. Aujourd'hui, nous nous intéressons au secteur du viager. Le viager, ce mode bien particulier de vente de biens immobiliers consistant à transformer tout ou une partie du prix en une rente annuelle et viagère au profit du vendeur, ne représente qu'une partie des transactions immobilières. En effet, nous sommes loin des 900 000 ventes immobilières puisque l'on estime les transactions en viager entre 5 000 et 8 000 par an. Mais pourquoi ? Selon un sondage YouGov pour Guy Hockey datant de 2017, 72% des Français ne se sentiraient pas prêts à acquérir un bien en viager. Quelles en sont les raisons ? Comment évolue le viager ? Pour nous apporter ces détails, j'accueille Sylvie Rochard, directrice du pôle Tradition Viager. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être présente pour nous parler du secteur du viager donc. Et quels sont les chiffres du viager en France ? Comment évolue ce secteur d'activité ? Donc en fait, l'évolution du marché du viager a peu évolué. Comme vous avez si bien su l'indiquer, il représente à peine 1% des ventes immobilières. Ce qui a changé depuis plusieurs années, c'est en fait la communication sur le viager. Beaucoup d'agences spécialisées ainsi que des agences immobilières ont communiqué sur ce mode de commercialisation puisque c'est un mode de niche. Au jour d'aujourd'hui, il y a un fort potentiel en fait, de développement au niveau du viager, puisque le revenu des retraités ne cesse de décroître et ce n'est pas terminé. Le viager peut apporter une vraie solution à tout propriétaire. D'accord, vous parlez de solutions. Moi, j'aimerais connaître, vu qu'on sait que ça ne représente que 1% des ventes tout de même, quels sont les freins ? Pourquoi les Français sont-ils frileux à aller vers le viager ? Alors, il y a plusieurs choses. Si on prend d'un point de vue des acquéreurs, un investisseur actuel, quand il fait un investissement, va privilégier la vente classique. Il achète donc son bien et il le met en location, même s'il a recours à un emprunt pour ce faire. Quand on vend en viager ou quand on achète en viager, on va acheter par exemple pour une dame qui a 70 ans, on va partir sur une décote de 50% à peu près de la valeur du bien, qui correspond à la valeur locative par rapport à l'espérance de vie de cette personne. Par rapport à cette décote du droit d'usage d'habitation, l'investisseur, lui, ne va pas financer cette décote et ne va pas être considéré comme un revenu. Donc, il ne va pas être taxé fiscalement sur cette partie qui va être décotée. Et en même temps, l'investisseur n'a pas besoin forcément d'avoir recours à un prêt, puisque le viager, on peut l'acheter soit par rapport à la valeur occupée du bien, c'est-à-dire toute la quotité qui est disponible, ou soit en finançant avec un bouquet et des rentes. Et dans ce cas de figure, les rentes sont considérées comme un produit d'épargne, donc un mode de financement tout en douceur. D'accord. Et quels sont vos conseils d'experte pour acquérir un bien en viager ? Quels sont les avantages pour les deux parties du coup ? En fait, dans le collectif de Tout un chacun, les gens pensent que les personnes qui vendent en viager, c'est pour accroître leurs revenus. Les chiffres sont autres. Au jour d'aujourd'hui, 3 sur 5 vendeurs en viager, c'est pour en fait protéger leurs compagnons et déshériter leurs enfants. Oui, c'est moins sympa. C'est moins sympa à dire, mais ça répond quand même à une problématique et à un problème de société. Donc on n'a pas nous à juger, c'est simplement les faits en fait. Bien sûr. Oui. On en a 1 sur 5 qui n'ont pas d'héritier direct. Et donc, ils se disent que les frais de succession étant importants pour leur neveu ou leur nièce, c'est quand même plus sympa de consommer leurs biens de leur vivant. Donc, le dernier 5e des personnes qui vendent en viager, ce sont des gens qui, effectivement, sont trop justes financièrement et qui n'arrivent plus, en fait, à payer leurs charges de copropriété et assumer leurs frais quotidiens. Oui. Donc, pour arriver à ce que, justement, il y a plus de personnes qui soient un petit peu trop justes financièrement, pense à la solution du viager, il faudrait une incitation fiscale. Fiscale afin de défiscaliser les rentes en totalité et permettre à ces gens qui financièrement déjà sont un peu pénalisés puissent en fait ne pas avoir de revenus imposés. En fait, ce n'est pas non plus un revenu puisque c'est une vente de leurs biens. Il faudrait un petit peu que ce côté-là soit complètement fait. De toute manière, que ce soit pour les acquéreurs ou que ce soit pour les vendeurs, ils ont quand même le sentiment de participer à une vraie solution intergénérationnelle. Et on sait qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que nous en ayons en place, il faut que nous en mettions beaucoup en place. Le viager en est une et il y a encore beaucoup d'évolutions à faire dans le viager. Vous travaillez donc au sein du cabinet Quaisvox. Vous êtes spécialiste en murs commerciaux, murs de boutiques, immeubles et viagers. Alors, quel est le lien entre Tradition Viager et le groupe Quaisvox ? Quaisvox est un groupe donc immobilier avec toutes les particularités, toutes les spécificités d'un groupe immobilier. Nous avons un département murs commerciaux, un département
des locaux commerciaux. Nous faisons également de la gestion locative, de la vente traditionnelle, de la vente au comptant. Nous faisons donc le viager et également nous avons ouvert un autre département qui s'appelle les clubs deals. Donc en fait, nous sommes un groupe et chacun a son nom commercial qui lui est propre. Et quelles sont les solutions que vous apportez à vos clients? Comment concrètement vous les accompagnez dans leurs projets de viager? Alors, au-delà de notre expertise, nous sommes en train de prévoir des produits complémentaires. Nous avons mis en place cette année la gestion locative de viager, qui s'apparente un petit peu à une gestion locative, mais qui est importante et qui rend en fait vendeurs et acquéreurs plus sereins vis-à-vis de cette commercialisation qui est quand même un petit peu particulière. Alors, nous sommes en train de créer également un produit d'assurance pour les rentes impayées, afin que s'il y a un problème vis-à-vis d'un acquéreur, il puisse en fait ne pas perdre son bien et pouvoir pendant quelques mois être financé afin que nous puissions lui revendre le viager. Donc voilà, ce sont des produits qui sont complémentaires et nous sommes en train également de mettre en place des nouveaux produits de viager puisque on est en train de les faire évoluer au fur et à mesure les mentalités. Vous en avez parlé très brièvement, vous gérez également un service de placement en club deal immobilier. Quels sont les types de placements que vous proposez dans ce service et pourquoi avoir développé cette offre en restant toujours dans votre expertise du viager? En fait, les clubs deal immobiliers vont permettre aux investisseurs d'investir dans la pierre papier. Nous en avons la légitimité puisque nous sommes des experts métiers et nous a semblé très intéressant de le proposer pour tout type, bien évidemment, mais évidemment pour le viager en particulier. Un achat en viager est soumis à un aléa. En fait, on ne sait pas quand on achète en viager quand va intervenir la libération du bien. C'est toujours un peu délicat à gérer. Donc, puisque nous ne connaissons pas la date en fait, de libération de cet aléa, nos statistiques en fait, révèlent qu'il faut 5 investissements en viager pour mutualiser en fait le risque. D'accord. Un particulier, un épargnant classique n'a pas toujours cette possibilité. Oui. Donc le club deal va lui permettre d'investir dans des parties de viager et de retrouver en fait cette possibilité de mutualiser ses intérêts. Les clubs deals en viager permettent en fait l'investissement en viager sans rente et également dans la nue propriété dans le neuf. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présente pour nous parler du viager, nous parler de ces solutions. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez. En tout cas, merci pour votre expertise. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME.